Bonsoir. Alors je fais cette vidéo, il est tard, c'est la nuit, je sais que l'image ne sera pas très bonne, mais j'estime important de la faire. Je sens depuis plus d'un an, à peu près un an, fortement, d'apporter ce que je peux aux personnes qui sont très sensibles. Alors elles peuvent avoir comme label, comme étiquette hypersensible, hyper empathe. Et comme j'aime pas trop les étiquettes, je préfère résumer en disant des personnes très sensibles. Parce que pour moi c'est pas une pathologie, c'est pas. Voilà. C'est juste une capacité que l'on a de sentir qui est plus importante que pour d'autres personnes. Et voilà. Donc ça c'est une capacité, une dynamique, un état qui fait que certaines personnes peuvent se sentir dépassées un petit peu, pas à l'aise. Elles peuvent même ressentir physiquement certains symptômes comme de l'étouffement, de la lourdeur, un blocage à faire quoi que ce soit, une overdose émotionnelle. Et je sens que le fardeau en quelque sorte que le fait de vivre ça pour certaines personnes est de plus en plus insupportable. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc je pense que c'est vraiment nécessaire que les personnes comme moi, pas que moi, hein, je sens cet appel, je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui écrivent comme par hasard plein d'articles en ce moment, c'est amusant. Moi. J'ai mis du temps à accepter cette idée que c'était important que je le fasse, mais là je me rends compte, enfin je me rends vraiment compte. Il s'est passé des choses autour de moi qui me font encore plus réaliser que peu importe que je me sente impeccable, parfaite ou pas pour assumer cette mission entre guillemets, ce rôle-là, mais je ne peux vraiment pas faire autrement. Donc je fais comme je peux, je fais cette vidéo pour que vous sachiez que je suis moi-même, bien sûr, extrêmement sensible. Je le suis depuis que je suis née. Ça a vraiment pas du tout toujours été facile. J'ai beaucoup cherché de solutions par rapport à ça. J'en étais même pas vraiment consciente. Je l'ai toujours vécu, mais j'avais pas compris consciemment certaines choses, ni l'implication que ça pouvait avoir dans tous les domaines de ma vie, constamment. Et les choses se sont beaucoup clarifiées. Donc j'ai un outil particulier que j'aimerais proposer en partage avec des personnes qui sont très sensibles. Au lieu d'expliquer pourquoi elles sont sensibles, au lieu d'expliquer quelles sont les solutions même, au lieu de parler, ce que j'aimerais, c'est proposer un moment de pratique très simple qui rende autonome pour gérer ce qu'on ressent quand on est hypersensible, hyper empathe. Pour clarifier, ça clarifie le mental, ça clarifie l'espace énergétique à l'intérieur, ça nous permet de nous rendre compte de ce qui nous appartient, entre guillemets, ce qui appartient à l'autre, ça permet de se positionner, d'avoir une démarche, enfin ça permet énormément de choses. Pour moi, ça permet de regarder avec plus de clarté notre monde intérieur et de gagner en bien-être quand même. En bien-être, en santé et en capacité à être en relation avec les autres. Et c'est super important. S'il y a bien une chose qui est douloureuse pour la plupart des personnes qui sont très sensibles, c'est que ça devient à un moment donné impossible d'être en relation avec quiconque, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis même, avec les proches. C'est très difficile à un moment donné pour certaines personnes d'avoir une vie sociale. Or, c'est absolument essentiel en même temps, parce que quand on est sensible, on a envie de partager de l'amour, de la joie, c'est très bon, c'est nourrissant,
Ça fait du bien à tout le monde. Et on ressent aussi beaucoup d'amour. On n'est pas que sensible aux choses qui vont pas très bien chez les gens. On est sensible aussi à tout ce qu'il y a de beau, de magnifique. On est très sensible à tout, à la nature. Donc, certaines personnes peuvent être tentées de se réfugier dans la nature. Et d'ailleurs, ça fait du bien à certains moments, bien sûr. Mais vient un moment dans notre parcours où on a besoin d'être en lien et en échange avec les proches, avec des clients ou des personnes qui nous embauchent, avec les autres, quoi. Et pour vivre ça de la manière la plus sereine et saine possible, on a absolument besoin de savoir comment faire. Donc voilà, c'est pour ça que au lieu de vous dire ce qu'on peut faire et ce qu'il faut faire, j'ai pas envie de professer quoi que ce soit en fait. Je veux juste offrir un espace privilégié de pratique terre à terre d'une méthode qui permette de s'autonomiser dans un bien-être grandissant, dans une clarification des choses. Cet outil que je propose, c'est un outil, quand je vais vous dire son nom, vous allez me dire, enfin, il est fort possible que vous vienne à l'esprit quelque chose que vous avez peut-être déjà pratiqué ou déjà vu sur internet, sur des vidéos. Alors, il s'agit de l'EFT, c'est donc Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. Et c'est une technique dont on parle beaucoup donc, sur internet. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la pratique de la technique telle que le fondateur l'enseigne. C'est-à-dire que c'est quand même assez complet comme technique, c'est quelque chose de précis. Il y a vraiment une structure particulière dans la pratique de cette méthode. Et il y a aussi des développements récents ces derniers mois, ces dernières années, et qui continuent encore en ce moment, par le fondateur, le créateur de cette technique, donc, qui s'appelle Gary Craig. Si vous parlez anglais, je vous recommande vraiment d'aller voir le site en anglais qui peut vous former de A à Z sur toute cette technique gratuitement. Ça s'appelle emofree.com. Vraiment, si vous ne connaissez pas, si vous vous intéressez à quelque chose qui pourrait vous aider au niveau des émotions, que vous n'arrivez toujours pas à démêler ou à alléger, à laisser partir, des choses, si vous avez votre système nerveux, parce que pour moi c'est ça, quand on est hypersensible ou empathe, on peut avoir le système nerveux usé au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on est même crevé, quoi, ou tellement sensible qu'on supporte plus rien. Et ça, c'est le système nerveux qui est surstimulé. Et, et donc, pour moi, le FT permet au système nerveux de se clarifier, de retourner à un état beaucoup plus sain, quoi. Et donc, on peut à nouveau être plus serein en relation avec le monde. Bon, voilà, je ne veux pas trop développer, hein, mais tout ce que je voulais dire, c'est que si vous avez envie, si vous avez votre système nerveux, à votre avis, surstimulé, alors je vous recommande, et si vous parlez anglais, d'aller sur le site et de vous former, de pratiquer, de regarder les vidéos. Tout est gratuit, quoi. C'était payant à l'époque où j'ai commencé à me former, et maintenant c'est gratuit, donc vraiment je vous le recommande tant que c'est disponible, profitez-en. Et pendant ce temps, les personnes qui ne parlent pas assez bien anglais pour comprendre le contenu de ce site, de cette formation, ce que je vous propose, c'est directement la pratique, en vous expliquant un tout petit peu de quoi il s'agit, mais surtout pratiquer direct et voir ensemble si ça vous apporte quelque chose ou pas, développer un petit peu et avancer, quoi. Voilà. Bien sûr qu'il peut y avoir des questions, des discussions qui peuvent se poser, mais ma priorité, parce que pour moi, il me semble qu'il y a urgence, c'est de vous fournir la capacité d'utiliser l'outil le plus vite possible, que vous puissiez être le plus autonome possible. Je pense proposer des ateliers en ligne, en groupe, je pense, mais aussi en individuel si vous préférez en individuel, par rapport à ça. Si vous avez la moindre remarque, la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça me fait vraiment du bien de faire cette vidéo, de vous
informer de tout ça. À très bientôt peut-être. Voilà. Et surtout en attendant, je vous souhaite de trouver ce qu'il vous faut. Si vous êtes dans le cas des personnes très sensibles, sachez qu'il y a vraiment des moyens de s'en sortir, quoi, de ne... Il y a vraiment moyen de s'équilibrer, de se sentir bien, de démêler des choses, de clarifier. C'est possible. Il y a plein d'outils. Là, c'en est un. J'en connais d'autres. J'en ai pratiqué plusieurs. J'avoue que celui-là m'a fait tellement de bien que je ne peux pas le garder pour moi et que j'estime être important de le diffuser pour toutes les personnes qui ne peuvent pas y avoir accès parce qu'elles ne parlent pas suffisamment bien anglais, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je crois, ce soir. À très bientôt et puis bonne fin d'été.